Josie et Stevie Stronghold sont deux courtiers immobiliers qui cachent un secret, ils ont des super pouvoirs. Et sont considérés comme les plus grands héros de la planète. Ensemble, Jetstream, la femme la plus rapide sur la planète, et le commandant, qui est celui-ci. L'homme le plus fort du monde, avait un fils, Will Stronghold. Contrairement à ses parents, Will est un jeune homme ordinaire sans pouvoir, mais pour ne pas décevoir. Il a passé toute son adolescence à prétendre avoir des super pouvoirs. Maintenant qu'il est temps pour lui d'aller au lycée, le commandant et Jetstream s'inscrivent dans Sky High, une école qui aide les jeunes super-héros à développer leurs pouvoirs. Le premier jour d'école, Will est dans sa chambre en train d'écouter de la musique quand il entend son appel du père. Pour maintenir sa couverture, Will se dépêche de mettre le plus de poids possible sur la barre. Donc lorsque Steve entre dans la pièce, le garçon fait semblant de terminer une série de 200 répétitions. Heureux que son fils semble avoir hérité de son pouvoir, le commandant dit qu'il est fier de Will et l'appelle pour le petit déjeuner. Dès qu'ils descendent à la cuisine, le père et le fils rencontrent Leila, l'amie d'enfance de Will, qui se rend également à son premier jour à Sky High. Ensemble, ils s'assoient à la table et commencent à manger. Mais avant qu'il ne puisse terminer, le maire appelle le commandant pour lui dire qu'il a besoin de lui. Le Jetstream pour affronter une créature en ville. Pris par le temps, ils se rendent à la base secrète, changent de vêtements et s'envolent vers le centre-ville où ils trouvent un robot géant détruisant tout sur son passage. Pour le vaincre, Jetstream lance le commandant qui atterrit un coup super puissant sur sa poitrine, provoquant l'arrêt du robot et sa chute au sol. Après cette victoire peu exigeante, le commandant va vers le robot et le prend. Son œil comme un trophée, quelque chose qu'il fait toujours. De chez lui, il regarde le combat pendant que Leila utilise ses pouvoirs pour revigorer les plantes d'intérieur. Mais quand c'est l'heure d'aller à l'école, il se prépare à partir et marche jusqu'au bus. Après que Will et Leila montent dans le bus, le conducteur dit que tous les étudiants de première année sont déjà à bord. Attachez les ceintures de sécurité, garantissant que tout le monde reste assis. Il pivote ensuite sur une autoroute en construction et plonge dans l'abîme. Ne comprenant pas ce qui se passe, les élèves deviennent désespérés alors que le véhicule est en chute libre, mais soudain des ailes et une turbine gigantesque apparaissent sur le châssis du bus qui commence à voler vers le ciel. Après cette effrayante frayeur, le conducteur commence à survoler Sky High et explique que l'école flotte grâce à la technologie des propulseurs antigravité comme mesure de sécurité. Après l'explication, le conducteur gare le bus sur le parking et tous les nouveaux étudiants débarquaient et commençaient à marcher vers la porte, mais à mi-chemin, Speed, un étudiant avec super vitesse, commence à courir autour d'eux, provoquant tout le monde à se regrouper. Après l'arrêt de Speed, un autre élève nommé Lash, qui avait probablement mangé un gomu-gomu, me connaît et se transforme en caoutchouc, s'approche et essaie de voler de l'argent aux étudiants. Mais la déléguée de la classe, Gwen, arrive et les renvoie. Les nouveaux étudiants se dirigent vers le gymnase de l'école où le principal fait le discours de bienvenue et explique qu'ils vont maintenant faire une sélection de puissance qui est une sorte de test où les étudiants montrent leur capacité et l'entraîneur décide s'ils iront dans l'équipe des héros ou des acolytes. Lorsque la sélection commence, un par un, les étudiants sont appelés sur scène et passent devant la sélection avec tous les amis de Will envoyés dans l'équipe des faire-valoir, y compris Leila refuse de participer au test. Après la fille, l'entraîneur appelle Will sur scène et lui lance déjà une voiture en pensant qu'il a une force surhumaine comme son père. Conscient que ce n'est pas le cas, l'entraîneur pense qu'il vole comme sa mère et active un mécanisme qui le propulse loin, mais comme il ne peut pas voler non plus, Will heurte son dos contre le mur, tombe au milieu des gradins. Avec le garçon toujours au sol, l'entraîneur lui demande d'arrêter de tergiverser et de montrer ses pouvoirs. Obligé Will à révéler devant tout le monde qu'il n'en a pas. Après avoir été sélectionné pour l'équipe des acolytes, Will se rend à l'infirmerie et demande au médecin s'il y a encore une chance qu'il réveille ses pouvoirs, mais le médecin répond que non. Il est impossible de savoir car les enfants de héros peuvent hériter des pouvoirs des deux parents. Mais ils peuvent aussi vivre toute leur vie sans super pouvoir, comme c'est le cas avec les conducteurs. Après le traitement, Will va avec ses amis à la cafétéria où il remarque un autre. L'étudiant le regarde. Lorsqu'il en parle à ses camarades de classe, Hack explique qu'il est Warren Pease, fils d'un super vilain capturé par le commandant et condamné à 4 peines de prison à vie. En d'autres termes, le premier jour d'école, le secret de Will a été révélé et j'ai déjà trouvé un ennemi juré. Will rentre à la maison et demande à parler à son père car il veut lui dire. Après l'école, il lui dit toute la vérité, mais Steve ne prête pas attention au garçon et l'emmène dans un endroit secret. Pièce dans la maison. Dans la pièce secrète, Steve garde l'œil du robot qu'il avait ramassé plus tôt et commence pour montrer tous les trophées qu'il a remportés avec Josie jusqu'à son arrivée à pacifier l'arme de la Royal Pain, le premier méchant qu'ils ont vaincu ensemble. Finalement, Steve montre à Will qu'il a maintenant un espace pour ses trophées et termine en disant « Il est heureux car maintenant les trois pourront combattre le crime ensemble ». Ce qui enlève complètement le courage à Will de lui dire qu'il n'a aucun pouvoir. Mais pendant que le père et le fils parlent, l'œil du robot géant s'active et commence à enregistrer tout. Ce morceau de laiton était en fait un piège pour amener le commandant à ramener une caméra espion chez lui. Le lendemain matin, les cours commencent enfin et les étudiants ont leur première leçon. Formation en tant qu'acolyte. Après les cours,
Will profite de l'absence de ses parents et emmène ses amis à la maison pour faire le travail, mais soudain le commandant arrive par surprise, heureux que son fils ait réussi. De nouveaux amis, à ce stade, Ethan parle de son pouvoir de se transformer en état liquide, Tac parle sur sa capacité à briller, et Magenta explique comment elle peut se transformer en un cochon d'Inde. Cochon. Après les présentations, le commandant offre aux jeunes un sandwich et s'en va. Cuisine avec Will pour les préparer. Pendant la préparation des snacks, Steve demande comment ils sont devenus des héros avec ses pouvoirs, pensant « C'est une bonne occasion », Will prend son courage à deux mains et dit à son père que tout le monde est là, acolyte, y compris lui. Après avoir entendu cela, Steve est furieux croyant que l'entraîneur le sabote. Mais Will dit que ce n'est pas ça et révèle enfin qu'il n'a aucun pouvoir, en enlevant un poids énorme sur son dos. Le lendemain matin, Will se rend à l'école et continue d'assister à ses cours comme d'habitude. Pendant la pause, le garçon porte son déjeuner à table quand Lash tend son bras et tire sa jambe, le forçant à laisser tomber toute la nourriture directement sur Warren. Pensant qu'il l'a fait de façon intentionnelle, Warren se lève en colère et commence à lancer des boules de feu en direction de Will, qui se défend avec un puissant plateau en plastique. Sachant qu'il finira en barbecue s'il reste là, Will tente de courir vers le feu. Alarme pour neutraliser les pouvoirs de Warren, mais Lash se rend compte de cela et attrape une fois de plus sa jambe, le faisant tomber à terre à nouveau. Impuissant, Will rampe sous les tables et se dirige vers l'alarme pendant que Warren garde. Essayer de le frapper avec des boules de feu. Face à la réalisation que s'ils ne font rien, Will sera éliminé, Layla et les autres essaient de. Warren ne s'arrête pas et commence à se préparer pour les attaquer, faisant fondre Ethan. Entièrement. Voulant protéger ses amis, Will finit par réveiller sa force et soulève la table. Warren le projette violemment contre le mur. Furieux qu'il pensait qu'il serait vaincu avec sa seule, Warren met le feu à ses bras et prépare son coup final, mais Will parvient à le vaincre en éteignant le feu avec l'extincteur de feu que Layla lui lance. Dès que le combat est fini, le principal apparaît et emmène les deux en retenue. Salle où Will essaie de se réconcilier, mais Warren refuse et dit qu'il l'éliminera la prochaine fois. Lui, le premier jour, Will va à l'école comme d'habitude et s'assoit pour assister aux cours, mais dès à son arrivée en classe, le professeur des acolytes lui annonce qu'il a été transféré à la classe du héros et lui donne un nouvel emploi du temps. Le premier jour en tant que héros, Will se rend au cours de sciences de Monsieur Madula et s'assoit avec. Gwen construit un rayon de congélation, mais en réalisant que le garçon fait tout de travers, elle utilise son super pouvoir de contrôler la technologie pour construire un rayon de gel et se propose d'être le sien. Écran privé. Après le cours de sciences, Will s'assoit avec Gwen pour déjeuner et appelle ses amis à se joindre. Table, mais dès qu'il le fait, le meilleur ami de Gwen, Penny, utilise son jutsu de clone d'ombre pour remplissez toutes les places, obligeant Layla et les autres à aller à une autre table. Après le déjeuner, Will va retrouver son ami, en guise de réparation, il fixe un rendez-vous à son endroit préféré. Restaurant, mais dès qu'ils ont fini de parler, Ethan vient derrière eux en demandant de l'aide, et est immédiatement attiré par Lash. Perdu, Will court après lui et trouve le duo Lash et Speed en train d'essayer de le mettre dans le casier, mais parvient à les convaincre de laisser partir ses amis. S'assurant d'être assuré par la force de Will, Ethan et Zach finissent par se défier. Les deux intimidateurs dans un match sauver le citoyen. Dans ce jeu, un duo de héros affronte l'équipe de méchants pour sauver l'otage avant. Le délai de 3 minutes est écoulé. Lorsqu'il s'agit du jour du concours, Lash et Speed choisissent d'incarner les méchants et de défier. Will et Warren seront les héros. Avec les deux équipes définies, l'entraîneur commence le défi. Lash étend ses bras en essayant d'attraper Warren, mais Warren parvient à se dégager corps et se libérer facilement. Alors que Warren lance ses boules de feu sur Lash, Will tente de sauver le citoyen qui s'approche. Et se rapprochant davantage du Shredder, mais à chaque fois qu'il se rapproche, Speed décoche un coup à haute vitesse. Cela le fait tomber au sol. Fatigué d'être battu si violemment, Will se lève soudainement et assène un coup si fort sur le sol que cela fait trembler toute l'école, assommant les deux méchants en même temps. Avec l'avantage, Will attache les bras de Lash au poteau, le laissant totalement immobilisé. Avec seulement 40 secondes restantes, Will se précipite pour sauver le citoyen, mais quand il voit que Speed, un tourbillon qui aspire tout l'oxygène à proximité de Warren, il abandonne de la sauver et se précipite. Aider son partenaire. Avec 20 secondes restantes, Will attrape Speed par la chemise et le libère vers Lash, provoquant. Les deux ont heurté le mur et perdu connaissance. Avec moins de 5 secondes restantes sur le minuteur, Will attrape Warren par les vêtements et le lance, l'orientant vers la poupée, l'empêchant d'être déchiqueté à la dernière seconde. Après cette victoire épique, Will rentre chez lui pour raconter ce qui s'est passé et est surpris de voir Gwen dans la cuisine parlant à sa mère. Selon elle, certains événements imprévus se sont produits et les cours de tutorat doivent commencer aujourd'hui. Sans se souvenir de son engagement envers Layla, Will accepte et les quatre s'assoient pour dîner. Mais pendant le repas, Gwen révèle qu'elle est également venue inviter le commandant. Le Jetstream recevra le prix des héros de l'année lors du bal de l'école. Après le dîner, Will raccompagne Gwen chez elle et lui demande d'être son cavalière pour le bal. Pendant ce temps, au restaurant, Layla attend Will depuis des heures lorsque Warren arrive. L'encourage et lui conseille de partager ses vrais sentiments pour Will. Le lendemain matin, Will rencontre Layla à l'arrêt de bus et se rappelle du rendez-vous. Mais au lieu d'essayer de se racheter, l'homme fou lui dit simplement que il va au bal avec Gwen, la laissant extrêmement déçue. Dans le bus,
Will remarque que Leila agit étrangement et décide de lui demander ce qu'il se passe. Ne sachant que dire, elle invente que Warren l'a également invitée à danser. Pendant le déjeuner, Leila va voir le garçon incendiaire et lui parle de ce qu'elle a dit à Will. Mais bien qu'il n'aime pas vraiment l'idée, il accepte de l'accompagner au bal de fin d'année. Provoquer la colère de son rival. Au fur et à mesure que les jours passent, Will devient de plus en plus distant de ses amis à cause de Gwen. Pendant que Leila utilise de plus en plus Warren pour essayer de le rendre jaloux. Avec 2 jours restants avant le bal de fin d'année, Gwen se rend chez Will et d'une manière ou d'une autre, elle réussit. Le convaincre d'organiser une fête, avec la maison pleine à craquer. Gwen dit qu'elle veut aller quelque part de plus privé et le garçon finit par l'emmener au secret. La chambre, mais cela a été une grosse erreur. Pendant que les deux sont distraits, Speed, qui a réussi à s'infiltrer, passe derrière eux et vole la suce. À l'extérieur de la maison, Leila passe sur le trottoir lorsqu'elle entend le vacarme à l'intérieur. La maison et décide d'y aller pour comprendre ce qu'il se passe. Dès son arrivée à la résidence, Leila commence à chercher Will, mais Gwen la voit. La fille refuse de lui parler. Commence d'abord à l'humilier sans que le garçon le voie. Trouvant tout cela très étrange, Will demande à Gwen ce qui s'est passé et elle lui raconte tout. Profondément bouleversée, Leila se dirige vers la porte jusqu'à ce que Will apparaisse et tente de l'appeler, mais elle a dit à son ami. Furieux, le garçon dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça et la jette dehors, la laissant. Finalement, il décide de mettre fin à la fête et demande à tout le monde de partir, mais juste au moment où Will, complètement hilarant, va le faire, le commandant et le Jetstream arrivent et chassent toute cette foule. Maison. Avec la maison vide, Josie et Steve commencent à se disputer avec Will, mais Will est tellement bouleversé que il s'en fiche même et va juste dans sa chambre. Quand le jour du bal arrive, Will dit à sa mère qu'il ne veut pas y aller. Elle lui tend l'album de remise des diplômes de son époque pour le faire réfléchir, mais cela échoue. Il change d'avis et il se retrouve juste à regarder l'album alors qu'elle se dirige vers la fête. Après le départ de ses parents, Will décide de regarder l'album et découvre que Pacifier a été créé il y a de nombreuses années par un étudiant dans le laboratoire de sciences de Sky High. Croyant que cela pourrait être la mère de Gwen, Will regarde l'endroit où se trouve la sucette. Devrait être et constate qu'elle n'est plus là, réalisant enfin que Gwen essayait simplement, pour le distraire afin de voler l'objet tout ce temps. Une fois qu'il comprend son plan, Will réalise que tout le monde à Sky High est tombé s'enfonce dans son piège et va directement là-bas. Au lycée, le commandant et Jetstream arrivent au bal où ils sont accueillis. Sous les applaudissements de tous, mais soudain, Gwen commence à prononcer un discours de super vilain, revêt l'uniforme de la douleur royale et prend la sucette. D'une confiance extrême, le commandant se tient simplement là pendant que Gwen prononce son discours, mais dès qu'il a fini, il est le premier à être touché par le pacificateur, un pistolet à rayon capable de transformer n'importe qui dans un nouveau-né. Se rendant compte que son mari a été touché, Jetstream commence à voler vers l'ennemi, mais est aussi touché par le faisceau laser en plein vol. À ce moment-là, le chaos commence à se répandre dans la salle et tout le monde essaie de courir dehors. Mais Lash, Penny et Speed ferment les grilles, piégeant tous les élèves et enseignants à l'intérieur. L'un après l'autre sont transformés en nouveau-nés. Au milieu de tout ce chaos, Warren ouvre un passage dans le conduit de ventilation, dont il s'échappe. En même temps, Will arrive enfin à l'école et pendant qu'il traverse dans le couloir, il voit Zach brillant dans la conduite de ventilation et l'aide à sortir. Avec tout le monde dehors, Will s'excuse auprès de ses amis pour avoir été une mauvaise personne et déclare lui-même elle est là. À ce moment précis, Lash, Speed et Penny les trouvent dans le couloir et se préparent à les attaquer. Mais sachant qu'il n'a pas de temps à perdre, Warren dit à Will d'aller après Gwen pendant qu'il s'occupe avec les trois. Se rendant compte que les choses vont tourner mal, Zach et Magenta retournent à la ventilation. Tandis que Leila, Warren et Ethan sont laissés pour gérer les trois d'entre eux. Comme il est beaucoup plus faible, Ethan est facilement attrapé par Lash qui tente de le frapper, mais pour l'éviter. Les dégâts, il parvient à fondre et ramper jusqu'à la salle de bain. Faisant confiance à la victoire, Lash le poursuit et commence à vérifier les toilettes, mais finit par. Finalement, Ethan s'est retrouvé trop près des toilettes, ce qui lui a donné l'occasion d'y plonger la tête. Toilette et chasse d'eau, le forçant à enfoncer son visage dans les égouts. À l'extérieur de la salle de bain, Speed court alors que Warren tente de le toucher avec ses boules de feu, mais en vain. Il accélère, finit presque par heurter Ethan qui est obligé de se transformer en une flaque de gelée. Une collision. À grande vitesse, Speed fonce sur Ethan et finit par perdre le contrôle, s'écrasant droit dans le mur. Dans la cafétéria, Leila refuse d'attaquer alors que Penny la coince de plus en plus. Mais elle change d'avis et décide de riposter lorsque la pom-pom girl lui donne un coup. Visage. Pour ne pas être éliminée, Penny décide de révéler tout le plan et dit à Leila que Gwen a saboté les propulseurs antigravité de l'école, ce qui signifie que dans 10 minutes, le ciel commencera à chuter librement. Sans le savoir, Leila se retrouve avec le groupe d'amis et ensemble, ils arrivent. Je suis d'accord avec l'idée que Magenta se transforme en cochon d'Inde pour entrer dans la pièce et réinitialiser le système. Alors que Magenta avance dans le pipeline, Will finit enfin par retrouver Gwen à l'extérieur de l'école.
Il dit qu'il est désolé que ses parents aient battu sa mère, mais Gwen explique que le jour où elle s'est battue, le commandant dans le Super G, la tétine a fini par exploser et lui a frappé, causant la faire redevenir bébé. Elle a toujours été l'épine royale dans le pied tout ce temps. Après cette révélation, Gwen se fatigue de parler et finit par passer à l'action, en volant Will dans la salle de bal. Là, ils commencent à s'échanger plusieurs coups jusqu'à ce que Will parvienne enfin à la coincer. Mais juste au moment où il s'apprêtait à porter le coup final, Layla arrive dans le hall et met fin à, détournant son attention, donnant ainsi à Gwen l'ouverture dont elle avait besoin pour le jeter dehors. École. Avec Will en chute libre, Gwen se lève et s'envole sur Warren et Layla, mais soudainement Will apparaît en volant derrière elle, révélant qu'il a enfin éveillé les pouvoirs de sa mère. Maintenant qu'il peut voler, Will suspend Gwen et la laisse tomber du plafond, ouvrant un cratère. À l'impact. Finalement, il s'envole vers elle et lui assène un dernier coup sur son casque, la faisant perdre connaissance. Dehors. Bien que la douleur royale ait été vaincue, le compte à rebours se termine et les propulseurs démarrent. Échoué, entraînant l'école dans une chute libre. En essayant de sauver tout le monde, Will descend de l'école en volant et utilise ses nouveaux pouvoirs pour essayer. Pour arrêter la chute, mais même avec toute sa force, il ne peut pas. À ce moment précis, Magenta arrive enfin dans la salle du propulseur et commence à ronger les fils du dispositif de sabotage tandis que tout le monde crie de désespoir, avec l'école sur le point de s'effondrer. Au milieu de la ville, Magenta parvient à mâcher à travers le fil et à faire fonctionner le système d'antigravité. À l'extérieur, Will parvient à ralentir l'école au dernier moment et vole avec elle de retour. Dans le ciel, avec plus de méchants autour, Warren ramasse Monsieur Madula en version bébé et l'emmène l'amener au laboratoire pour réparer la sucette.